Si la France, et je l'espère de tout mon cœur, doit jouer un rôle dans la réconciliation israélo-palestinienne, elle aura beaucoup de mal à le faire si le débat sur cette question en France est aussi tendu, hein. Si, il faut quand même apaiser aussi ce débat en France pour pouvoir aller de l'avant et à mon avis, c'est le plus grand service qu'on donnera évidemment à l'humanité abandonnée de Gaza, mais aussi au peuple israélien et au peuple palestinien, de manière, générale. On entend, le gouvernement israélien, d'un côté, Benjamin Netanyahou, certains de ses ministres expliquer qu'ils vont réannexer Gaza et rester, qu'ils sont là pour rester et qu'ils veulent, disent certains, le ministre des Finances, chasser le 1,5 million, les 2 millions de Palestiniens et les, relocaliser ailleurs dans d'autres pays, de Gaza et en même temps, certaines voix dire: «Mais qu'ils libèrent la vingtaine d'otages encore vivants et la guerre s'arrêtera». Qu'en pensez-vous? Bah, je pense que, le plus grand péril pour Israël aujourd'hui, ça n'est pas le Hamas, ça n'est pas l'Iran, ça n'est pas tel ou tel groupe terroriste, c'est Benyamin Netanyahou. Parce que Netanyahou est associé aux 2 grandes catastrophes, de l'histoire récente d'Israël. L'assassinat d'Yitzhak Rabin, il faut jamais oublier qu'en 1995, Netanyahou déjà, animait des meetings, où le premier ministre israélien, général le plus décoré des guerres d'Israël, était, caricaturé en officier nazi, en officier SS, hein. Donc il a participé au climat qui a conduit à cet assassinat et évidemment le 7 octobre 2023 avec cet effondrement, de la sécurité et du renseignement. Donc aujourd'hui, il est engagé dans une, fuite en avant qui sert son pouvoir, qui sert, son immunité, judiciaire et politique, mais qui est un désastre pour Israël. Je constate qu'en Israël, les mots se libèrent. Yair Golan, le chef, de l'opposition, démocrate, qui a été un héros le 7 octobre 2023, qui est allé lui-même dans sa voiture avec son M16 sauver des otages, hein, sous le feu du Hamas, eh bien, il a eu des propos très sévères sur l'offensive en cours. Le résultat, c'est que c'est lui qu'on raye des cadres de l'armée, alors que d'autres conduisent Israël dans une politique totalement défavorable, pour pas dire plus.